Bonjour à tous, on retrouve l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour une nouvelle édition de notre émission Quinte et Flash ce vendredi et c'est dans le prix Charles Gasto qu'on va retrouver ces éléments âgés de 5 ans et plus au départ de ce gros handicap disputé sur la distance de 1500 mètres et on va évoluer sur le gazon avec un terrain qui s'annonce certainement très souple voire collant. On va retrouver des éléments qu'on connaît bien à ce niveau de la compétition, des sujets bien rompus à ce genre d'exercice. Et il va falloir choisir entre les chevaux qui ont couru cet hiver à Deauville et ceux qui effectuent une petite rentrée. Maintenant, on va pouvoir faire un mix des deux et essayer de trouver la bonne combinaison de ce Quintet Plus. On attaque avec Mes Bases et le numéro 5 Perle de Nuit qui viennent de très bien courir dans un récent handicap. Moi j'ai bien aimé sa tentative parce qu'elle n'a vraiment pas eu le passage au moment de l'emballage final. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'elle aurait pu peut-être réaliser une bien meilleure performance. C'est pour cette raison que je vais la racheter ici. Je pense qu'elle devrait cette fois jouer les premiers rôles. Elle est associée à Stéphane Pasquier, donc on peut dire que c'est un plus avant le coup. Le numéro 8, Aiguière d'Argent. Alors ce cheval, on le connaît très bien à ce niveau de la compétition. Il vient de changer d'écurie. Il a rejoint l'écurie de Didier et Pauline Prodhomme. C'est un élément qu'on connaît bien évidemment dans cette catégorie. Il a réalisé de belles performances par le passé. Moi je pense que dans ce lot, il est capable de réaliser une belle valeur et évoluer sur le gazon est aussi un plus pour lui. Le numéro 6, Houghton, ça va être également le cas pour lui de revenir sur cette surface. Ça va être plutôt intéressant parce qu'il reste sur des échecs, mais c'était sur le sable. Là, il perd 1 kilo sur sa dernière tentative. Il est associé à Christophe Soumillon ici, donc on va s'en méfier évidemment en priorité. On poursuit avec les opposants et le numéro 2, Romero. Il a longtemps été absent, mais il brille depuis son retour à la compétition. C'est vraiment un cheval qui s'annonce plutôt intéressant dans cette catégorie. La distance n'est vraiment pas un souci pour lui. Alors, il débute dans les handicaps en France en 38,5 de valeur, mais je pense qu'il peut être compétitif à ce poids-là. Le numéro 4 pardon, The Life Freedom, il est en forme, mais en 38 de valeur, il a un petit peu moins de marge. C'est pour cette raison que je l'ai mis un petit peu plus bas. Je pense qu'il s'annonce quand même compétitif plutôt pour les places. Il va apprécier certainement le terrain collant. Donc c'est pour cette raison qu'il ne faut pas le négliger. Le numéro 7, Chiamala, elle vient de prouver sa forme et mériter de gagner sa course, ce qu'elle a fait. Elle a été pénalisée de 2,5 kg là-dessus, mais je pense qu'elle est capable de confirmer, de franchir un petit cap ici. Le numéro 14, justement, Jacoboy, il a pris 2,5 kg sur sa récente victoire. Il s'est imposé en force. Je pense qu'il semble posséder quand même une petite marge. Moi, je pense que ça peut être un petit peu amusant dans ce lot pour pouvoir pimenter un petit peu les rapports. Sa cote pourrait être amusante. Alors, il a repris un peu de fraîcheur, ce qui est pas mal du tout avant le coup. Mon coup de poker, c'est le numéro 11, J'aurais dû. Alors, il n'a vraiment pas pu s'exprimer lors de sa dernière tentative, c'était sur l'hippodrome de Deauville. Il est resté complètement enfermé à la corde au moment où l'emballage final se dessinait. C'est vraiment dommage, je pense qu'il aurait pu certainement réaliser une belle valeur. Il l'a déjà prouvé à ce niveau-là qu'il était compétitif. Revenir sur le gazon, je pense que ça peut être un atout pour lui parce que c'est un cheval qui aime bien les pistes peut-être plutôt assouplies. Donc voilà, il a tiré le 15 à la corde, mais ce n'est pas un problème pour lui car il attend. Donc dans ce lot, je pense qu'il a vraiment son mot à dire, il faut le reprendre en grande confiance. On enchaîne avec les outsiders et le numéro 3, Norvégienne Sœur. Il perd du poids, mais c'est toujours un petit peu compliqué pour lui dans cette catégorie. Maintenant, le côté positif, c'est qu'il va retrouver le gazon. Il sera beaucoup mieux que sur le sable lors de ses dernières tentatives. C'est pour cette raison qu'il faut quand même le surveiller de près ici. Le numéro 13, Vautrin. L'an passé à Cannes, il courait à réclamer. Depuis, il a prouvé qu'il pouvait rivaliser dans les handicaps. Donc c'est pour cette raison qu'il ne faut quand même pas le négliger dans cette épreuve ce vendredi. Le numéro 1, Wazashop, il évolue encore une fois sur une distance un petit peu longue pour lui, je pense. Maintenant, on peut le préférer sur plus court, il est chargé, mais attention, c'est quand même le top weight de la course, on s'en méfie toujours dans les handicaps. Le numéro 15, Diva du Dancing, elle baisse au poids, mais on l'a vu plus à son affaire dans des lots un petit peu moins relevés. Maintenant, attention à elle, son entraîneur n'est pas négatif, c'est pour cette raison que moi je vous conseille quand même de ne pas la négliger pour des jeux en combinaison élargie. On termine avec les délaissés et le numéro 12, Deville. Il perd du poids sur ses récents échecs, mais il est désormais en 34 de valeur. Mais pour moi, je suis pas sûre que ce soit juste une question de poids pour lui. Je pense que c'est plus une question
de forme. C'est pour cette raison que je préfère m'en passer ici. Le numéro 16, Carlton Choice, on aurait pu le préférer en deuxième épreuve. Voilà, maintenant ça se paraît un petit peu plus compliqué dans la première. Mathieu Boutin a accordé 1 kilo à son fils pour le monter ici. Ça fait 1 kilo de plus à porter. Ça me paraît difficile avant le coup. Le numéro 10, Al-Kassim, il est en forme, mais c'est pas évident pour lui dans cette catégorie. C'est pour ça que je préfère aussi l'écarter. Et le numéro 9, Black Widow, elle reste sur des échecs après avoir été relevée au poids suite à une victoire. Et depuis, elle a vraiment beaucoup de mal. Donc elle aussi, je préfère m'en passer. Voilà, on a passé en revue les 16 partants de ce Quintet Plus Canois. Et je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.